on essaye de suivre et de surfer avec tout ce qui se passe. On est contrôlé assez régulièrement. Il semblerait quand même que ça soit intéressant pour soulager certaines douleurs, qui ne le seraient pas notamment par des traitements opioïdes par exemple. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de C'est en France. On va s'intéresser aujourd'hui au cannabis, une plante aux multiples usages. On connaît son effet psychotrope, mais moins son utilisation médicale et thérapeutique. On fait le point. En France, 5 millions de personnes consomment régulièrement du cannabis. 1 million d'entre elles en fument au moins une fois par jour. Il s'agit là de cannabis dit récréatif, dont le taux de THC se situe entre 10 et 15%. Le THC, c'est la molécule qui provoque un effet euphorisant et addictif chez les consommateurs. Il existe aussi le cannabis médical, expérimenté en France depuis quelques mois sur des personnes souffrant de maladies comme l'épilepsie ou la sclérose en plaques. Là, le cannabis est consommé sous forme d'huile ou de gélules. Il est prescrit et délivré par des professionnels de santé. Le dosage de THC varie en fonction des patients, mais il n'est jamais aussi important que celui du cannabis récréatif. Enfin, le cannabis bien-être connaît un essor fulgurant. Dans ce cas, seul le cannabidiol est utilisé, c'est-à-dire la molécule non psychotrope du cannabis. On lui attribue des vertus relaxantes, sans risque de dépendance. Longtemps illégal en France, le commerce de produits à base de CBD est désormais autorisé sous conditions dans l'Hexagone, après une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en novembre dernier. Aujourd'hui, un Français sur deux se prononce pour la légalisation du cannabis. Le sujet divise. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, lui, n'a cessé de durcir sa position ces dernières années. Pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron s'engage à réformer la loi française sur le cannabis. L'une des plus strictes d'Europe, elle permettait d'envoyer les consommateurs en prison, mais elle était peu appliquée. Je propose de simplifier cette procédure pour qu'il y ait une action immédiate des policiers et la possibilité de donner une amende. Promesse tenue, depuis 2020, les acheteurs de cannabis risquent une amende immédiate de 200 €. Le président Macron change les sanctions mais continue de soutenir la prohibition. Malgré cette interdiction, les Français sont parmi les plus gros consommateurs de cannabis d'Europe, surtout les adolescents. Pour un certain nombre de députés, le cannabis devrait être légalisé pour être taxé et régulé. C'est le cas du parti de gauche La France Insoumise. Il y a déjà une industrie, il y a déjà une économie. C'est juste qu'elle est illégale. Le rendre légal permet aussi, en fait, au-delà des sources de revenus pour l'État, effectivement, mais ça permet aussi d'encadrer les conditions de production, d'encadrer les conditions de vente et de distribution, d'encadrer les niveaux également des produits, la qualité du produit, parce que ça aussi, c'est un élément dans la question de santé publique. Cette position dépasse les clivages politiques. Des députés de l'opposition de droite et de la majorité présidentielle ont même co-signé un rapport parlementaire en faveur de la légalisation du cannabis. Nous, ce que l'on souhaite avec ce rapport, c'est vraiment proposer une alternative et proposer d'autres politiques publiques avec l'idée qu'en 2022, on se saisisse de ce sujet à l'occasion notamment du débat pour les présidentielles. Pourtant membre de la même majorité présidentielle, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, défend au contraire davantage de répression. Une approche soutenue par une large partie de La République En Marche. Les orientations qui ont été fixées par le gouvernement sur ce domaine sont très claires. Et moi, je crois qu'il faut poursuivre. Et moi, j'ai un peu de mal à imaginer le logo de La République à côté du service, à côté d'une feuille de cannabis. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a certains imaginent de créer le service public du cannabis. Le Rassemblement national aussi est fermement opposé à la légalisation du cannabis. Pourtant, selon un récent sondage IFOP, pour la première fois depuis les années 70, la majorité des Français est plutôt favorable à sa dépénalisation. Une campagne d'expérimentation du cannabis à usage médical a été lancée fin mars au CHU de Clermont-Ferrand. Pour en parler, on va retrouver Nicolas Autier qui mène cette expérience. Il est médecin psychiatre, spécialisé notamment en pharmacologie médicale.
Nicolas Authier, bonjour. Bonjour. Au total, ce sont 3000 patients et plus de 200 structures de référence qui participent à cette expérimentation. Quel type de maladies sont concernées? Ce sont des maladies chroniques qui ne sont pas soulagées correctement par la médecine disponible actuellement, par les traitements disponibles actuellement. Donc ce sont des patients pour lesquels la médecine est en échec et il y a 5 grandes indications. Tout d'abord la douleur neuropathique, qui est une douleur chronique, très invalidante. Des formes d'épilepsie aussi, qui sont résistantes aux médicaments, y compris chez l'enfant. Des situations liées au cancer ou au traitement du cancer, avec des symptômes rebelles tels que nausées, vomissements, perte d'appétit, perte de poids, mais aussi des douleurs. Et puis des situations palliatives, souvent en lien avec le cancer. Et enfin, ce que l'on appelle la spasticité douloureuse, qui sont des troubles de la contraction musculaire associés à des maladies du système nerveux, comme la sclérose en plaques, par exemple, ou des patients qui ont eu des accidents de la voie publique avec des traumatismes de la moelle. Est-ce qu'on a déjà des résultats de cette expérience qui a débuté il y a peu? À quoi ça peut mener concrètement? On a commencé les traitements il y a environ 2 mois, 2 mois et demi. Donc on est en train encore d'ajuster, de chercher le bon traitement, la bonne posologie pour les premiers patients. Mais l'objectif principal de cette expérimentation, qui est une expérimentation de politique publique, c'est de tester un dispositif d'accès à ces produits à base de cannabis pour les patients. Tester la meilleure condition pour la prescription et pour sa dispensation. Alors quels sont les bienfaits du cannabis à visée thérapeutique? Qu'apporte-t-il par rapport à d'autres médicaments? Nous avons sélectionné en France les 5 indications pour lesquelles on a le plus haut niveau de preuve. Et ce sont des indications qu'on retrouve dans les différents pays qui ont légalisé ou qui expérimentent aussi le cannabis à usage médical. Ce sont des preuves modestes, mais il semblerait quand même que ça soit intéressant pour soulager certaines douleurs, qui ne le seraient pas notamment par des traitements opioïdes par exemple, ou qui ne le seraient pas pour des traitements antidépresseurs ou antiépileptiques. Ils ont aussi des bienfaits probablement apaisants, anxiolytiques chez certains patients, notamment liés au THC, mais aussi au CBD, qui sont 2 substances contenues dans ces produits-là, et qui ont des effets psychotropes, dont des effets potentiellement anxiolytiques. Alors cette expérience, elle ne fait pas l'unanimité. Justement, certains pointent du doigt des risques de dépendance à cause de ces molécules contenues dans ces médicaments. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je leur réponds qu'ils ont raison, qu'il y a un risque de dépendance avec toute molécule qui a des effets psychotropes, que ce soit le THC et beaucoup moins avec le CBD. Mais pas un risque qui est supérieur à d'autres médicaments que seraient des traitements anxiolytiques, des traitements somnifères ou des traitements antalgiques à base d'opioïdes. Ce qui compte, c'est de surveiller ces traitements et de garantir un bénéfice supérieur au risque et enfin de savoir les arrêter si on considère qu'effectivement commencent à apparaître des phénomènes de dépendance et notamment d'accoutumance avec une disparition de l'effet thérapeutique. Nicolas Authier, merci beaucoup. Merci. De plus en plus de boutiques, mais aussi d'hôtels, comme ici en plein cœur de Paris, proposent de profiter de la CBD, molécule présente dans le cannabis, un cannabis dit light. Regardez ce reportage signé David Gilbert. Elle en a le goût et l'odeur, mais ne vous y trompez pas. Si elle ressemble au cannabis classé comme stupéfiant, cette herbe qui fleurit un peu partout est bien du CBD. Le cannabis bien-être dont le taux de THC ne doit pas dépasser les 0,2% et qui n'est officiellement pas vendu pour être fumé. Tout dépend après de ce que vous recherchez en termes de goût, d'odeur. Tout ce qui est amnésia, Jack Horror, on est sur des valeurs sûres. Les clients en quête de détente se fournissent dans des boutiques de CBD comme celle-ci. Dan Elmaleh en possède environ 80 pour un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros par an, mais il doit s'adapter à une législation très fluctuante. Un coup le CBD est autorisé, un coup on l'interdit, un coup on veut interdire la fleur. Pour le coup on essaye de suivre et de surfer avec tout ce qui se passe. On est contrôlé assez régulièrement. On a la police, les douanes, on a eu des fois des contrôles de la répression des fraudes. Fermés en 2018, les magasins de CBD ont repris espoir en 2020 avec une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Depuis, Matignon prépare une nouvelle réglementation. La fleur de chanvre pourra désormais être cultivée.
pour en extraire le CBD à destination de produits transformés, comme les huiles ou les crèmes, mais elle sera interdite à la vente sous sa forme brute, qui représente actuellement 50 à 80% du chiffre d'affaires des boutiques spécialisées. Argument avancé, l'impossibilité de différencier CBD et cannabis récréatif lors des contrôles de police, au grand désarroi du député Ludovic Mendes, auteur d'un rapport sur le CBD à l'Assemblée nationale. Un entrepreneur n'est pas un trafiquant. Il faut se dire que voilà, ils déclarent tout. Ils ont pignon sur rue. Pourquoi prendrait-il le risque de se retrouver en prison pour vendre un autre produit qui n'est pas légal? C'est une logique qui n'est pas réaliste. On n'aidera pas la filière française à se développer si la consommation de la fleur ne peut pas se faire. Une filière qui existe déjà. Nicolas Dupont est agriculteur. Il consacre désormais une partie de l'activité de sa ferme au cannabis dit bien-être. Et contrairement au chanvre industriel, semé de manière intensive dans les champs et qui fournit tiges et graines pour la fabrication de matériaux de construction ou de pièces automobiles, la culture de la fleur demande beaucoup de soins et de main-d'œuvre. En fait, là, on va les laisser s'épanouir au maximum. Donc on va faire des coupes à la tête, par exemple ici et là, pour que ça se dédouble. Sur le bien-être, on va aller chercher que les femelles, pour pas qu'il y ait de pollinisation et pour pas faire de graines. Donc il y a énormément de travail. Un travail qui pourrait rapporter beaucoup. Avec ses 20 000 pieds, à au moins 500 € le kilo, Nicolas peut espérer un revenu minimum de 250 000 € sur une récolte. Un potentiel économique qui séduit de plus en plus d'agriculteurs, mais qui ne convainc pas pour l'instant les autorités françaises. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.